Dans le Christ, Shalom. Nous célébrons ce jour le 5e dimanche du temps de Pâques de l'année liturgique A. Et l'évangile de Saint Jean que l'Église Notre Mère nous propose, les 10 premiers versets du chapitre 10, nous portent à revoir encore la présentation de Jésus. Déjà le dimanche dernier, Jésus s'était présenté comme la porte et comme le pasteur et le bon pasteur. Et en ce jour, il se présente comme le chemin, la vérité et la vie. D'ailleurs, en Actes chapitre 9, verset 2, les disciples de Jésus s'identifiaient comme les disciples de la voie. Et cette voie peut être comprise comme la porte, l'image qu'il donnait le dimanche dernier, tout comme elle peut être comprise dans le sens de modèle à suivre pour voir le Père. Parce que cette voie qu'est Jésus est justement la voie de la vérité. Et donc le thème central de cet extrait de l'évangile que nous avons justement écouté est le thème du voyage. Jésus s'identifie comme le voyageur et en même temps comme l'agence de voyage. Le voyageur parce qu'il va vers le Père. Et l'agence de voyage parce que celui qui suit Jésus donc va aussi vers le Père comme Jésus l'a fait. Et en ce sens, relisant les 4 évangiles, nous nous rendons compte que les 3 autres évangiles, quand ils parlent de la fin de la vie de Jésus, ils parlent de monter à Jérusalem, qui peut aussi avoir un sens théologique dans le sens d'aller à la rencontre du Seigneur. Mais Jean est plus profond parce qu'il dit il va vers le Père. Il est plus direct et plus précis. Il va vers le Père. Donc c'est un voyage vertical de la terre vers le ciel d'où il était venu. Alors que les autres évangélistes synoptiques parlent de la montée vers Jérusalem, donc par ricochet. Plus profond encore, Jésus s'identifie comme le « je suis ». Si nous relisons l'Ancien Testament, Exode chapitre 3, le verset 14, dans le contexte selon lequel Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père, alors qu'il est interpellé par le buisson ardent. Et ce buisson ardent qui lui demande d'ôter ses sandales. Ôter ses sandales et entrer en communication justement avec ce buisson ardent. Et lorsqu'il communique avec le buisson ardent l'envoie libérer le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Mais puisqu'il ne sait pas avec qui il parle, il pose donc la question à ce buisson ardent pour savoir le mandat qu'il tient, de qui le tient-il. Et alors le buisson ardent de se présenter en hébreu en disant « Ayez Asher Ayez », qui peut donner une multitude de traductions. Je suis celui qui suis, je serai celui qui est, je suis celui qui est, et ainsi de suite. Ce qu'on a traduit malencontreusement par Yahvé, c'est le tétragramme, où Dieu ne donnait pas son nom, mais il donnait en réalité l'identité qu'il est. C'est-à-dire que Dieu n'est pas dans le temps. C'est lui qui fait être le temps. Il est en dehors du temps. Il est. Raison pour laquelle, dans la plupart des cas, selon certains courants du rabbinisme, le verbe être ne se conjugue pas à la première personne de l'indicatif présent, pour la simple raison que c'est Dieu seul qui peut être je suis. Raison pour laquelle justement Jésus à plusieurs reprises même dans le Nouveau Testament se présente comme le je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc faisant référence à cette identité de Dieu révélée à Moïse durant le récit du buisson ardent. Jésus dit je suis. Raison pour laquelle lorsque Philippe lui demande mais montre-nous le Père et cela nous suffit, la réponse de Jésus est sèche. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Qui me voit le Père. Raison pour laquelle il est probant de croire en ce Jésus qu'il est réellement le Père. Et c'est avec raison
qu'au début de l'évangile, il dit « Ne soyez pas troublés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Ce discours fait partie des longs discours que les exégètes appellent les discours de la fin. Justement, Jésus est en train de préparer ses disciples parce qu'il s'en va. Il va devoir subir sa passion, il va devoir mourir, mais il ressuscitera. Raison pour laquelle il parle du voyage, il retourne vers son Père. Dans cette situation, les disciples, entendant ces paroles, sont apeurés. Jésus les rassure pour leur dire « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ce que Dieu a dit, il l'a réalisé. Et ce que moi je dis, je le réalise aussi. Je m'en vais vous préparer une place. » C'est pour ça que je parlais de l'agence de voyage. Puisqu'il est le voyageur par excellence, il montre la route qui mène vers le Père. La route de la vérité qui mène vers le Père qui est la vie. Tout celui qui choisit la voie Jésus choisit la voie de la vérité qui mène vers la vie qui est le Père et donc dans le ciel. Il n'y a donc pas des raisons pour pouvoir être troublé parce que le Seigneur s'en va. Et dans la plupart des cas, nos peurs parfois nous submergent. Nos difficultés nous submergent. Mais si réellement nous croyons en ce Jésus, dont la parole se réalise et qui est d'ailleurs la parole même qui s'est réalisée, nous devons nous rappeler que cette parole est effectivement effective, permettez la tautologie. Et de ce fait, nous devons continuer à croire parce qu'il réalise toujours ce qu'il fait. J'ai l'habitude de dire que toute fidélité paye toujours. Les exemples sont légion. Dans la plupart des cas, on a peur de perdre, mais parfois on perd pour gagner. Dans cet évangile, Jésus donc nous donne cette identité. Il est la présence de Dieu au milieu de son peuple, au milieu de ses disciples. Et celui qui suit cette présence de Dieu, suit donc le chemin de Dieu et aura la vie éternelle. C'est le chemin le plus sûr. En ce jour, nous demanderons au Seigneur de nous donner la grâce de la foi, puisqu'il est question justement de la foi pour pouvoir croire en cet homme. Même si Philippe fait une objection demandant à Dieu ou à Jésus de vouloir se révéler davantage, comme l'a fait d'ailleurs Moïse en Exode chapitre 33, verset 18, qui voulait voir la gloire de Dieu, Philippe est aussi une image de tout celui qui voudrait voir la gloire de Dieu dans la multitude, dans la multiplicité des difficultés de la vie. Raison pour laquelle nous devons continuer à croire en ce Jésus qui s'est révélé, qui s'est incarné au milieu de nous, qu'il est la présence de Dieu qui résout nos problèmes. Mais la condition profonde dans laquelle nous devons rentrer pour pouvoir résoudre nos problèmes les plus profonds, c'est la condition de la foi. Qui croit en lui verra la gloire de Dieu, comme il l'a dit à Marthe et à Marie lorsque leur frère Lazare était mort. Que le Seigneur nous donne ce don de la foi pour que nous puissions le suivre davantage. Que Dieu vous bénisse.